Gloire à Jésus, soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Shalom, shalom, nous poursuivons toujours dans le livre d'Ecclésiastique, partager la parole du Seigneur. La parole est la lampe qui éclaire nos sentiers, et le Seigneur est la force. Le Seigneur dit, mettez mes paroles en pratique afin d'avoir la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et le Seigneur est dans sa parole, car il est le Verbe au commencement. Il n'y avait rien, et tout fut créé par lui, en lui tout est, et Jésus vient. Il était, il est, et il vient. Gloire, honneur, force et puissance à l'alpha et l'oméga, à notre Seigneur Tout-Puissant, rempli de majesté, de gloire et d'amour infini. Jésus t'aime. Continue toujours de méditer, de sanctifier dans la parole du Seigneur. Partager autour de nous, de partager autour de toi, qui que tu sois, où que tu sois. Ne rougis pas de la parole du Seigneur, elle est une force. Ne rougis pas dans cette génération pécheresse. Ne rougis pas, mais partage la parole du Seigneur sans crainte, car l'Éternel, ton Dieu, t'aime infiniment. Lui t'aime infiniment. C'est une fierté d'être appelé enfant de Dieu. C'est une fierté que tu sois enfant de Dieu. Alors, ne rougis pas de la parole. Rejette toute antagonie. Issu l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence, ta force. Tu aimes l'Éternel, ton Dieu. Tu l'aimeras de toute ta force, car Dieu t'aime infiniment. En pratiquant ces paroles, tu y gagnes la vie éternelle. En mettant en pratique ces paroles, tu as la vie éternelle. L'Éternel lui-même marche à tes côtés pour te donner la force d'avancer, pour mettre en pratique sa parole, car Jésus t'aime infiniment. L'Ecclésiastique chapitre 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Le paresseux est semblable à une pierre grottée. Tout le monde le persifie pour son infamie. Le paresseux est semblable à une poigne d'ordure. Quiconque le touche secoue sa main et secoue la main. Les enfants dégénérés. C'est la honte d'un père que d'avoir donné jour à un fils mal élevé. Et si c'est un fils, une fille, si c'est une fille, elle cause un dommage. Une fille censée trouvera un mari, mais la fille indigne est le chagrin de celui qui l'a engendrée. Une fille énuite déshonore son père et sa mère, déshonore son père et son mari. L'un et l'autre la renie. Remontrance inopportune, musique, en un jour de deuil, coup de fouet, aux corrections, voilà en tout temps, la sagesse. Des enfants qui mènent une vie honnête, on ne manque de rien. On ne manque de rien. Font oublier l'origine obscure de leurs parents. Des enfants méprisants, mal élevés, gonflés d'orgueil, soignent la noblesse de leur famille. Sagesse et folie. C'est recoller des dessous que d'enseigner un sot. C'est réveiller un homme abruti de son sommeil. Raisonner un sot, c'est raisonner un homme assoupi. À la fin, il dira, de quoi s'agit-il? Pleurer un mort, il a perdu la lumière. Pleurer un insensé, il a perdu l'esprit. Pleurer plus
doucement le mort, car il a trouvé le repos. Pour l'insensé, la vie est plus triste que la mort. Pour un mort, le deuil dure 7 fois, dure 7 jours. Pour l'insensé, il empile tous les jours de leur vie. N'adresse pas de longs discours à l'insensé. Ne va pas au-devant des sots, car insensable, il te couvrira de mépris. Garde-toi de lui pour n'avoir pas d'ennui, pour ne pas te souiller à son contact. Écarte-toi de lui, tu trouveras le repos. Tes divagations ne t'ennuieront pas. Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb? Comment cela s'appelle-t-il? Insensé. Le sable, le sel, la masse des feux sont plus faciles à porter que l'insensé. Une charpente de bois assemblée dans une construction ne se laisse pas 10 joindre. Par un tremblement de terre. Un cœur résolu après mûre réflexion ne se laisse pas émouvoir à l'heure du danger. Un cœur appuyé sur une sage réflexion est comme un ornement ciselé sur un mur poli. Des petits cailloux au sommet d'un mur ne résistent pas au vent. Les petits cailloux au sommet d'un mur ne résistent pas au vent. Le cœur du sot effrayé par ses imaginations. Effrayé par ses imaginations, il ne peut résister à la peur. L'amitié. En frappant l'œil, on fait couler les larmes. En frappant le cœur, on fait apparaître les sentiments. Qui lance une pierre sur des oiseaux, les fait voler. Qui fait un reproche à un ami tue l'amitié. Si tu as tiré l'épée contre ton ami, ne te désespère pas, il peut revenir. Si tu as ouvert la bouche contre ton ami, ne crains pas. Une réconciliation est possible, sauf cas d'outrage, mépris, trahison, d'un secret, coup perverti, coup perfide. Car alors tous tes amis s'en iront. Il s'en ira. Gagne la confiance de ton prochain dans sa pauvreté, afin que dans sa prospérité, tu jouisses avec lui de ses biens. Au jour d'épreuve, demeure-lui fidèle, afin de recevoir s'il vient à hériter ta part d'héritage. Car on ne doit jamais mépriser les contours, ni admirer un riche privé de sens. Précédant les flammes, on voit la vague.
On voit la vapeur du brasier et la fumée ainsi précède le sang. Les injures, je n'aurai pas honte de protéger un ami et de lui, je ne me cacherai pas. Et s'il m'arrive du mal, par lui, tous ceux qui l'apprendront se garderont de lui. Qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres des sceaux du discernement, afin que je ne trébuche pas par leurs faits, que ma langue ne cause pas ma perte. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Dieu est bon. L'Ecclésiastique chapitre 22. À lire et à méditer, à pratiquer. La parole du Seigneur nous donne vraiment la force, le courage. Elle te donne la force, le courage. Et le mettre en pratique chaque jour, c'est vivre dans ce que Dieu aime. C'est vivre dans ce qui plaît à Dieu. La mettre en pratique chaque jour. Il faudrait l'attacher comme une ceinture de vérité sur la taille et continuer à demeurer dans la parole, à vivre dans la parole. Et tu dormes, que tu sois réveillé, pratique la parole de Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Que Dieu t'aime infiniment et Jésus arrive. Shalom.